Comment devenir riche rapidement? Le secret révélé par le millionnaire Fastlane de MJ DeMarco. Bienvenue sur Impeccable, des livres qui changent des vies. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui pourrait radicalement transformer votre avenir financier. Si vous avez déjà rêvé de devenir riche rapidement, de vivre une vie où vous contrôlez votre temps et vos finances, sans être prisonnier d'un travail de 9 à 5, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque seconde compte, et si vous manquez une seule partie, vous risquez de passer à côté d'une des clés pour atteindre votre liberté financière. Nous allons plonger dans le best-seller Le millionnaire Fastlane de MJ DeMarco. Mais attention, ce livre n'est pas une simple promesse de richesse facile. Il vous montre comment adopter une mentalité et des stratégies qui fonctionnent vraiment. Des stratégies qui ont permis à des entrepreneurs comme Elon Musk et Oprah Winfrey de bâtir des empires en prenant la voie rapide. Alors, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. Parce qu'ici, chez Impeccable, nous vous proposons des livres qui changent des vies. Maintenant, plongeons dans ce résumé puissant. 3 voies vers la richesse. Lequel choisirez-vous? Dans Le millionnaire Fastlane, MJ DeMarco explique 3 grandes voies financières que l'on peut emprunter dans la vie. Le trottoir, la voie lente et la voie rapide. Ces concepts sont bien plus qu'une simple métaphore. Ils révèlent les pièges dans lesquels tombent tant de gens lorsqu'ils tentent de s'enrichir. Le trottoir, le piège du présent. Si vous vivez uniquement dans l'instant présent, dépensant chaque centime que vous gagnez sans penser à l'avenir, alors vous êtes sur le trottoir. Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, a gagné des centaines de millions de dollars. Pourtant, à cause d'une gestion financière imprudente, il a fini ruiné. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans l'instant, sans plan à long terme. Leçon? Vous ne pouvez pas vous contenter de l'immédiateté. Si vous voulez devenir riche, vous devez voir plus loin que la simple gratification instantanée. La voie lente, une sécurité qui coûte cher. Beaucoup de gens choisissent la voie lente. L'idée classique qu'un emploi stable, des économies régulières et la patience suffisent pour devenir riche un jour. Mais cette approche prend des décennies, parfois une vie entière. Warren Buffett, bien qu'étant un modèle de succès financier, a accumulé la majorité de sa richesse après ses 50 ans. Si vous voulez vivre pleinement pendant vos années les plus productives, la voie lente n'est peut-être pas faite pour vous. La voie rapide. Saisir le contrôle de votre destinée. La voie rapide est l'option que MJ DeMarco prône. Ce n'est pas un raccourci facile, mais une approche stratégique et risquée qui peut vous permettre de bâtir une richesse significative en un temps beaucoup plus court. Elon Musk, avant même ses 30 ans, avait déjà vendu sa première entreprise pour des millions. Comment? En choisissant une approche visionnaire et audacieuse. 5 règles pour réussir sur la voie rapide. 1. Le besoin. Répondre à une demande du marché. L'une des règles fondamentales du succès financier selon MJ DeMarco dans Le millionnaire Fastlane est de répondre à un besoin réel du marché. En effet, trop souvent, les entrepreneurs se lancent dans des projets qui les passionnent, sans se poser la question cruciale. Est-ce que quelqu'un a réellement besoin de ce produit ou service? Répondre à un besoin ou à une demande non satisfaite est la base de tout projet entrepreneurial prospère. Prenons l'exemple de Steve Jobs, qui, lorsqu'il a créé l'iPhone, n'a pas simplement lancé un autre téléphone sur le marché. Il a vu un besoin non satisfait chez les consommateurs. Un téléphone qui pouvait non seulement passer des appels, mais aussi servir d'outil multifonctionnel. Appareil photo, lecteur de musique, navigateur Internet. Cette vision lui a permis de révolutionner l'industrie de la téléphonie mobile en répondant à une demande dont le consommateur lui-même n'était peut-être pas encore conscient. Cela soulève une réflexion importante pour tout entrepreneur. Vous devez écouter les besoins du marché, même ceux qui ne sont pas encore exprimés. Vous devez anticiper les tendances, observer les problèmes que les gens rencontrent dans leur quotidien et créer des solutions innovantes. Parfois, répondre à un besoin signifie voir les choses différemment ou exploiter un marché que tout le monde néglige. Cependant, répondre à un besoin ne signifie pas nécessairement innover à chaque fois.
Vous pouvez aussi améliorer des produits ou des services existants en y apportant une valeur ajoutée unique. Amazon, par exemple, n'a pas inventé le commerce en ligne, mais Jeff Bezos a vu un besoin dans la simplicité et l'efficacité de la livraison de produits à grande échelle. Il a ainsi révolutionné la manière dont les consommateurs faisaient leurs achats en ligne, en offrant une plateforme qui répondait à des besoins d'efficacité, de variété et de rapidité. Une erreur fréquente est de croire que votre passion personnelle suffit à garantir le succès d'un produit. Il ne s'agit pas de vous, mais du marché. Si vous lancez un produit que personne ne désire, peu importe à quel point vous l'aimez, vous ne réussirez pas. La clé ici est de sortir de votre propre perspective et de comprendre celle des autres. Dans la pratique, répondre à un besoin implique de faire des recherches approfondies, de mener des enquêtes, d'observer les tendances du marché et même de se poser des questions simples. Quels sont les problèmes quotidiens des gens? Comment puis-je leur rendre la vie plus facile ou plus agréable? C'est ainsi que vous pouvez formuler une idée d'entreprise qui résout un problème réel. Finalement, vous devez tester votre idée sur le terrain avant de l'implanter à grande échelle. Beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils passent directement à l'exécution sans avoir pris le temps de vérifier si leur solution répond véritablement à un besoin du marché. Les premiers retours de clients potentiels sont cruciaux pour ajuster votre produit et garantir qu'il répond réellement aux attentes. En conclusion, répondre à un besoin est non seulement essentiel pour le succès entrepreneurial, mais c'est aussi le moteur qui propulse la croissance à long terme. Que vous innoviez ou amélioriez des produits existants, vous devez toujours garder une chose à l'esprit. Les clients achètent des solutions, pas des produits. C'est votre capacité à combler un manque, à satisfaire une demande ou à résoudre un problème qui déterminera votre succès sur la voie rapide. 2. L'entrée, difficile mais payante. La deuxième règle de réussite sur la voie rapide, selon M.J. DeMarco, est celle de l'entrée. Plus il est difficile d'entrer dans un marché, plus les barrières à l'entrée sont élevées et plus grandes sont vos chances de réussir et de dominer ce marché. Cela peut sembler paradoxal à première vue, car beaucoup recherchent des opportunités faciles où la compétition est moindre. Mais DeMarco explique que les vraies opportunités se trouvent dans les secteurs où la concurrence est rude et où les défis sont nombreux. Les entreprises qui prospèrent sont souvent celles qui pénètrent dans des marchés complexes et inaccessibles. Prenons l'exemple de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Lorsqu'il a démarré, le commerce en ligne était loin d'être aussi développé et fiable qu'aujourd'hui. Les obstacles étaient nombreux. Logistique complexe, hors défi des paiements en ligne sécurisés, livraison rapide, entre autres. Pourtant, Bezos a vu dans ces obstacles une opportunité. En résolvant des problèmes difficiles auxquels d'autres entreprises n'osaient pas s'attaquer, il a pu créer un géant du commerce en ligne. Amazon est devenu non seulement une plateforme incontournable pour les consommateurs, mais également une référence pour la gestion de la chaîne logistique et des paiements en ligne. La difficulté de l'entrée dans un marché agit comme une sorte de filtre. Elle décourage les amateurs, ceux qui ne sont pas prêts à investir du temps, de l'argent et des efforts pour surmonter les obstacles. Cela laisse la place à ceux qui sont vraiment déterminés et stratégiques dans leur approche. Si vous êtes prêt à affronter les défis d'un marché difficile, non seulement vous réduirez la concurrence, mais vous créerez aussi des avantages concurrentiels durables. Un autre exemple est celui de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. Entrer dans l'industrie spatiale était l'un des défis les plus complexes qu'un entrepreneur pouvait entreprendre. Pourtant, Musk a vu une opportunité là où peu d'autres osaient s'aventurer. En s'attaquant aux difficultés techniques, financières et politiques du secteur, il a réussi à faire de SpaceX une des entreprises les plus innovantes et prospères de l'industrie aérospatiale. Entrer dans un marché difficile signifie également que vous devez continuellement innover et offrir une meilleure valeur que vos concurrents. Si vous arrivez dans un marché où les barrières à l'entrée sont faibles, vous serez rapidement inondé par la concurrence. Dans un marché difficile, vous avez plus de temps pour construire votre marque, perfectionner vos produits et offrir quelque chose que personne d'autre ne peut égaler.
Mais comment déterminer si l'entrée dans un marché est difficile? Voici quelques indicateurs. Des coûts initiaux élevés, recherche, développement, infrastructure, des réglementations strictes ou des licences difficiles à obtenir, une technologie complexe ou une expertise spécifique requise, une chaîne d'approvisionnement complexe à gérer, des attentes élevées des consommateurs ou une fidélité déjà établie envers les concurrents. Si vous arrivez à surmonter ces obstacles, vous aurez non seulement une part du marché, mais aussi une crédibilité que les autres ne pourront facilement atteindre. Les défis que vous rencontrez en entrant dans un marché difficile deviennent finalement des remparts pour protéger votre entreprise des concurrents futurs. En résumé, ne cherchez pas toujours le chemin le plus facile pour entrer dans un marché. Plus il est difficile d'entrer, plus vous avez de chances d'y prospérer à long terme. Si vous avez la vision et la persévérance pour franchir ces obstacles, la voie rapide est à vous. 3. Le contrôle. Être maître de son entreprise et de ses revenus. Le contrôle est l'une des règles les plus cruciales de Le Millionnaire Fastlane de M.G. DeMarco. Cette règle stipule que pour réussir sur la voie rapide du succès financier, vous devez être maître de votre entreprise et de vos revenus. Si vous n'avez pas le contrôle, vous êtes à la merci des décisions, des stratégies ou des erreurs des autres. C'est pourquoi, selon DeMarco, le contrôle est un facteur déterminant qui différencie ceux qui atteignent une liberté financière durable de ceux qui restent dépendants. Prenons l'exemple des franchises. Beaucoup de gens investissent dans une franchise pour profiter d'un modèle économique déjà établi. Mais bien que cela puisse sembler un chemin facile vers le succès, ils se retrouvent souvent à dépendre des décisions du franchiseur. Si celui-ci modifie les prix, change les produits ou impose de nouvelles règles, vous n'avez pas d'autre choix que de vous conformer. Vous êtes donc prisonnier d'un système que vous ne contrôlez pas entièrement. C'est une réalité pour de nombreux franchisés qui, malgré une certaine forme de succès, ne possèdent pas de véritable autonomie dans leur business. À l'inverse, regardez Elon Musk et ses entreprises comme Tesla et SpaceX. Musk a pris soin de contrôler non seulement ses entreprises, mais aussi les différents aspects critiques de ces dernières, notamment la production, la distribution et la technologie. Par exemple, chez Tesla, Musk a décidé d'intégrer verticalement la fabrication des voitures électriques, allant jusqu'à produire ses propres batteries, un choix qui lui permet de contrôler la qualité et les coûts de ses véhicules. En maîtrisant des aspects aussi stratégiques, il a pu faire de Tesla un leader incontesté de l'industrie automobile électrique. Le contrôle est également essentiel dans le domaine du marketing. Si vous dépendez entièrement d'une seule plateforme comme Facebook, Google ou Amazon pour obtenir des clients, vous êtes vulnérable à tout changement dans leurs algorithmes ou politiques. Si l'un de ces géants décide de modifier ses conditions d'utilisation ou d'augmenter ses tarifs, cela peut avoir un impact direct et dramatique sur vos revenus. L'histoire de nombreuses entreprises qui ont prospéré grâce aux annonces Facebook, puis ont soudainement vu leurs coûts publicitaires exploser, en est un exemple parfait. Sans diversification de leurs canaux marketing, elles se sont retrouvées en grande difficulté. Pour DeMarco, le contrôle passe par plusieurs éléments clés. 1. Possédez votre propre entreprise. Cela semble évident, mais il est essentiel de rappeler que beaucoup de gens pensent qu'ils possèdent une entreprise, alors qu'en réalité, ils sont sous la coupe d'autres systèmes ou d'autres entreprises. 2. Contrôlez vos produits ou services. Si vous dépendez d'un fournisseur ou d'une technologie que vous ne maîtrisez pas, vous risquez d'être confronté à des problèmes de qualité, de délai ou même de rupture de stock qui peuvent nuire à votre réputation et à vos revenus. 3. Contrôlez vos canaux de distribution. Si vous vendez exclusivement via une plateforme externe, vous êtes à la merci de leurs règles. Diversifiez vos canaux de vente pour réduire les risques. Un autre point central est la propriété intellectuelle. Si vous n'avez pas les droits exclusifs sur ce que vous vendez, vous pouvez rapidement vous retrouver évincé du marché par des concurrents. Appler est un exemple marquant. En déposant des brevets sur ses designs, ses technologies et ses logiciels, l'entreprise de Steve Jobs a su maintenir une avance concurrentielle durable.
le contrôle est aussi psychologique. Vous devez contrôler vos décisions et rester en charge de votre destin. Les entrepreneurs prospères sont ceux qui ne laissent pas le hasard, la chance ou d'autres entités déterminer leur avenir. Ils sont stratégiques, prévoyants et conscients que le succès durable exige de prendre les rênes de toutes les dimensions de leur entreprise. En résumé, le contrôle est une règle incontournable pour prospérer sur la voie rapide. Si vous ne possédez pas votre produit, vos canaux de distribution ou vos revenus, vous êtes simplement un rouage dans la machine de quelqu'un d'autre. Il est donc essentiel de veiller à garder le contrôle sur toutes les variables qui influencent le succès de votre entreprise. Vous ne pouvez réussir sur la voie rapide si vous n'êtes pas en position de prendre les décisions qui façonnent votre avenir. 4. L'échelle. Augmenter ses revenus en multipliant ses clients. La quatrième règle de M.G. DeMarco pour réussir sur la voie rapide est celle de l'échelle. Il explique que pour réellement atteindre la liberté financière, vous devez opérer à grande échelle. Ce n'est pas suffisant d'offrir un bon produit ou service, vous devez le rendre accessible à un maximum de personnes. L'échelle est ce qui transforme une entreprise rentable en une machine à générer des millions. Prenons l'exemple de Mark Zuckerberg et Facebook. Au départ, Facebook était un simple réseau social réservé aux étudiants de l'université de Harvard. Zuckerberg aurait pu choisir de rester à petite échelle, en se concentrant uniquement sur cette niche. Mais au lieu de cela, il a choisi de faire évoluer Facebook pour toucher des milliards de personnes à travers le monde. Grâce à cette capacité à penser et agir à grande échelle, Zuckerberg a fait de Facebook une entreprise évaluée à des milliards de dollars. La clé de l'échelle est de penser globalement et de ne pas se limiter à un marché local ou régional. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, les barrières géographiques sont moindres. Si vous avez un produit ou service qui résout un problème universel, vous devez penser à le rendre disponible au plus grand nombre, partout dans le monde. C'est exactement ce qu'a fait Netflix, qui, après avoir débuté en tant que service de location de DVD, a su étendre son modèle à un service de streaming accessible à des millions d'abonnés dans le monde entier. Dans un modèle économique basé sur l'échelle, il y a souvent deux approches principales. Augmenter le nombre de clients ou augmenter la valeur moyenne de chaque client. Par exemple, Apple ne se contente pas de vendre des iPhones. Ils vendent aussi des accessoires, des services comme iCloud et même des abonnements à Apple Music. Ils multiplient les points de contact avec chaque client, augmentant ainsi la valeur générée par chaque utilisateur. Cela permet à l'entreprise d'évoluer à une échelle massive, tout en maximisant ses revenus. Un autre aspect crucial est l'utilisation des systèmes automatisés. Si vous vendez un produit ou un service, vous devez trouver un moyen de le délivrer à grande échelle sans augmenter proportionnellement les coûts ou le temps que vous y consacrez. Cela signifie souvent automatiser une partie de votre processus. C'est ce que font les entreprises SaaS, Software as a Service, qui vendent des abonnements à des logiciels sans avoir besoin de présence physique ou de personnel supplémentaire pour chaque nouveau client. Cependant, beaucoup de petites entreprises ou de freelance échouent à ce stade parce qu'ils n'ont pas intégré cette logique d'échelle dès le départ. Si vous êtes un consultant ou un coach, par exemple, vous limitez votre échelle en ne pouvant travailler qu'avec un nombre restreint de clients à la fois. Une solution pourrait être de créer un programme en ligne ou un cours numérique que des milliers de personnes peuvent suivre simultanément, multipliant ainsi vos revenus sans augmenter votre charge de travail proportionnellement. Pour maximiser l'échelle, voici quelques stratégies efficaces. Développer des produits numériques qui peuvent être vendus en illimité. E-book, formation en ligne, logiciels, etc. Utilisez des plateformes existantes, comme Amazon pour vendre des produits physiques ou des marketplaces de logiciels pour vendre des outils numériques. Automatisez le service client à travers des chatbots, des FAQ bien développés ou des systèmes de support en ligne. En conclusion, l'échelle est ce qui vous permet de passer du statut d'entrepreneur local à celui de millionnaire global.
C'est en pensant à grande échelle, en utilisant des systèmes automatisés et en élargissant continuellement votre portée que vous pourrez maximiser vos revenus et réussir sur la voie rapide. L'échelle est la différence entre un entrepreneur qui travaille dur et un entrepreneur qui travaille intelligemment. 5. Le temps. Créer des revenus indépendants du temps investi. La cinquième et dernière règle clé du succès financier, selon M.J. DeMarco dans le Millionnaire Fastlane, est de se libérer du facteur temps. La majorité des gens travaillent dans des emplois où ils échangent leur temps contre de l'argent. Mais pour réussir sur la voie rapide, il est impératif de créer des revenus qui ne dépendent pas directement du temps investi. Cela signifie générer des revenus passifs ou des revenus qui continuent de rentrer même lorsque vous ne travaillez pas activement. Pourquoi le temps est-il une contrainte? Lorsque vous échangez du temps contre de l'argent, votre potentiel de gain est limité par le nombre d'heures dans une journée. Même si vous êtes très bien payé à l'heure, il y a toujours une limite à ce que vous pouvez accomplir, car une journée ne compte que 24 heures. Vous pouvez certes augmenter votre taux horaire, mais cette approche ne permet pas d'atteindre une véritable liberté financière. Par exemple, un avocat ou un consultant qui facture 500 € de l'heure pourrait gagner beaucoup d'argent, mais il devra toujours consacrer son temps pour obtenir ce revenu. Dès qu'il arrête de travailler, ses revenus cessent. DeMarco souligne que la voie rapide exige de briser cette relation entre le temps et l'argent. Le but est de créer des systèmes automatisés ou des actifs qui vous permettent de gagner de l'argent en continu, même lorsque vous dormez, voyagez ou faites autre chose. Ces actifs peuvent prendre différentes formes, telles que des entreprises, des investissements, des produits numériques ou encore des droits d'auteur. Les revenus passifs, un pilier de la liberté financière. Un des exemples les plus parlants de revenus passifs est celui des droits d'auteur. Prenons J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter. Elle a certes investi beaucoup de temps pour écrire les livres, mais aujourd'hui, même plusieurs années après leur sortie, elle continue de percevoir des millions de dollars grâce aux ventes de livres, aux adaptations cinématographiques, aux produits dérivés et aux licences. Son travail initial a produit des revenus qui se perpétuent sur le long terme, indépendamment du temps qu'elle consacre actuellement à ses projets. Dans le monde des affaires, les entrepreneurs qui réussissent sur la voie rapide comprennent l'importance de créer des produits ou des services qui génèrent des revenus continus. Par exemple, Jeff Bezos, en créant Amazon, a mis en place une infrastructure qui lui permet de gagner de l'argent 24 heures sur 24, même lorsqu'il n'est pas physiquement présent pour superviser les opérations. Grâce à l'automatisation, au processus établi et à l'utilisation de la technologie, Amazon peut fonctionner à une échelle massive sans que Bezos ait besoin de gérer chaque vente individuellement. Comment libérer votre temps? Pour véritablement libérer votre temps et maximiser vos revenus, il est nécessaire de créer des systèmes. Un système peut être un site web, un logiciel, une équipe ou une plateforme qui fonctionne même lorsque vous ne travaillez pas activement. Par exemple, si vous créez un cours en ligne, une fois le contenu produit et publié, il peut être vendu en continu sans intervention directe de votre part. De même, les créateurs d'applications ou de logiciels peuvent toucher des revenus réguliers à chaque nouvelle vente ou abonnement sans avoir à fournir un effort constant après le développement initial. L'immobilier est un autre exemple classique. Si vous possédez des propriétés que vous louez, vous générez des revenus réguliers chaque mois, même si vous ne consacrez qu'un minimum de temps à la gestion des biens. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Des revenus qui continuent à rentrer sans que vous ayez besoin d'y consacrer beaucoup de temps après l'investissement initial. Diversification des sources de revenus. Pour réussir sur la voie rapide, il est également important de diversifier vos sources de revenus. Ne vous limitez pas à une seule manière de générer de l'argent. Multiplier les canaux de revenus vous permet non seulement de maximiser vos gains, mais aussi de réduire les risques. Si l'une de vos sources de revenus se tarit, les autres continueront à vous soutenir. Cela pourrait inclure des investissements dans des actions, des obligations, des entreprises ou même des
produits numériques comme des e-books, des formations en ligne ou des vidéos monétisées. L'entrepreneur en ligne Pat Flynn, par exemple, est un excellent modèle de diversification. Il gagne de l'argent grâce à ses blogs, ses podcasts, ses formations en ligne et ses revenus d'affiliation. Chacune de ces sources est un moyen de générer des revenus passifs, même lorsqu'il n'est pas activement impliqué. Flynn a bien compris qu'en créant plusieurs flux de revenus passifs, il peut s'assurer une stabilité financière et une croissance exponentielle de ses revenus. La technologie au service de l'automatisation. Aujourd'hui, la technologie joue un rôle crucial dans la création de systèmes automatisés. Des outils comme les sites web, les logiciels de gestion et les plateformes de commerce électronique permettent de vendre des produits ou services à des clients dans le monde entier, sans avoir à gérer chaque transaction manuellement. Par exemple, les entrepreneurs qui vendent des produits numériques, e-books, logiciels, cours, peuvent automatiser entièrement le processus de vente et de distribution. Ils créent une fois le produit, puis la technologie s'occupe de tout, de la commande à la livraison. Un autre exemple est l'utilisation des funnels de vente, entonnoirs de vente automatisés. Ces systèmes guident un prospect à travers une série d'étapes, depuis la découverte du produit jusqu'à l'achat final, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement. L'automatisation vous permet de toucher un public beaucoup plus large et de vendre en continu sans avoir besoin d'être présent à chaque étape du processus. Conclusion. L'indépendance du temps est la clé de la richesse durable. Pour réussir sur la voie rapide, vous devez vous libérer de la contrainte du temps. Il est impossible d'atteindre la liberté financière en échangeant constamment votre temps contre de l'argent. Les personnes qui réussissent sur cette voie ont compris qu'il fallait créer des systèmes, des entreprises ou des actifs qui continuent à générer des revenus, même en leur absence. Que ce soit via des produits numériques, des investissements ou des entreprises automatisées, l'objectif est de faire en sorte que le travail initial se perpétue dans le temps, tout en vous libérant pour explorer de nouvelles opportunités. Créer des revenus indépendants du temps investi est la clé de la richesse durable et de la liberté que la voie rapide promet. Plus tôt vous créez ces systèmes, plus vite vous atteindrez la liberté financière. Nous avons exploré ensemble les principes puissants de la voie rapide de MJ DeMarco, une méthode qui peut réellement transformer votre avenir financier. Si vous aspirez à échapper aux limites du chemin traditionnel et à réaliser vos ambitions bien plus tôt, ces stratégies ne sont pas seulement des suggestions, mais des appels à l'action cruciaux pour réinventer votre parcours vers la richesse. Les étapes décrites, de l'éducation financière à l'indépendance du temps, sont conçues pour vous aider à bâtir une entreprise prospère et à vivre la vie que vous désirez. Elles vous offrent un guide pour transformer vos aspirations en réalité, en mettant l'accent sur des principes concrets et des actions mesurables. Résumé des points clés. 1. L'éducation financière. Maîtrisez les fondamentaux pour naviguer avec confiance dans le monde économique complexe. 2. La demande. Concentrez-vous sur ce que les gens veulent, pas seulement ce que vous avez à offrir. 3. L'échelle. Développez des solutions qui peuvent toucher un large public pour maximiser votre impact. 4. L'effet levier. Exploitez les ressources et le temps des autres pour amplifier vos résultats. 5. L'indépendance du temps. Créez des systèmes autonomes pour générer des revenus sans être constamment présent. Chaque élément de la voie rapide est une pièce essentielle du puzzle de la liberté financière. Engagez-vous maintenant. Pour ne rien manquer des prochains contenus qui pourraient transformer votre vie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Pour soutenir notre mission et profiter pleinement de chaque nouvelle vidéo, partagez cette ressource avec ceux qui pourraient en bénéficier et ajoutez-la à vos favoris afin de pouvoir la revisiter quand vous le souhaitez. Prenez les rênes de votre avenir financier aujourd'hui. Votre chemin vers le succès commence ici.